Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire de Garance au pays des fées. Il neigeait beaucoup en ce mois de mars 1952. Comme tous les jours vers midi, le vieux Gaston sortit de sa maison avec son gros manteau marron. Clac, clac, il ferma à double tour sa porte d'entrée, il ouvrit le portail de son jardin et s'en alla en bougonnant dans la rue des Lilas. Pour ne pas glisser, il marchait à tout petits pas ce jour-là, et à nouveau il entendit des cris d'enfants, toujours les mêmes. Oui, Gaston Grognon, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac marron? 3 boules de neige atterrirent près de Gaston. Il se retourna en rouspétant, mais les enfants s'étaient cachés. Oui, il est ronchon, il est grognon, le vieux Gaston. Qu'est-ce qu'il cache dans son sac marron? Vous allez voir, si je vous attrape, chenapan, gronda Gaston. Je déteste les petits curieux. Les enfants frissonnèrent. Et si le vieux Gaston était un ogre, déguisé en vieux pépé? Et si un jour il les attrapait? S'il les enfermait dans son gros sac pour les emporter? Pourtant, le vieux Gaston n'essayait jamais de les attraper. Il ronchonnait en soufflant dans son écharpe tricotée. Pas à pas, Gaston Grognon reprit son chemin dans l'hiver enneigé, mais soudain, au feu rouge, un camion klaxonna, Gaston sursauta, il glissa sur le trottoir glacé sans pouvoir se relever. L'ambulance arriva. « Ce n'est pas grave, lui dirent les pompiers. On vous emmène à l'hôpital et dès demain, vous serez chez vous. » Qui dois-je prévenir? Personne, marmonna Gaston, je n'ai pas de famille. Après le départ de l'ambulance, les 3 enfants détestèrent la neige et le trottoir vide. C'est alors que Garance apparut. Légère, elle atterrit sur le banc de la rue des Lilas. Elle portait une grande robe rouge et un joli pull de laine vert foncé. D'une voix fragile et délicate comme une hirondelle, elle appela les 3 enfants. « Bonjour, je suis Garance et j'ai 8 ans. » Les yeux de Garance étaient remplis de soleil, son sourire avait la douceur des pétales de fleurs, ses longs cheveux scintillaient à la lumière et puis elle sentait l'air pur et le printemps. À ce moment-là, aucun des enfants ne comprit qui elle était vraiment. Ils l'admiraient, comme envoûtés, sans deviner qu'ils voyaient en fait une fée. Garance sortit de sa poche un long crayon doré, l'agita en l'air et s'exclama « Oh, regardez ce que le vieux monsieur a oublié !» En se retournant, les enfants découvrirent sur le trottoir le sac marron, grand ouvert. Doucement, les affaires de Gaston s'envolèrent du sac. Des partitions de musique jaunies commencèrent à virevolter autour des enfants. Elles fredonnaient de leurs oreilles les chansons connues et chuchotaient de temps en temps. C'est Gaston qui nous a composé. Il y a de nombreuses années, il était célèbre. Il avait beaucoup d'amis. Ensuite, des photos anciennes défilèrent une à une sous les yeux ébahis de Paul, Marc et Marie. Ils découvraient la vie de Gaston, son rire, sa femme, ses 2 garçons. Ils voyaient ses admirateurs, son succès, son violon. Mais soudain, des images déboulèrent comme des coups de poing. Elles chassèrent toutes les autres. Elles firent jaillir la guerre, les bombes, la prison. Elles détruisirent la photo du violon, elles effacèrent les enfants et la femme de Gaston. Épuisées, elles s'arrêtèrent, les photos qui apparurent après n'affichaient plus de violon, plus de gaieté ni de chansons. Elles étaient juste bonnes à pleurer le silence et les poings serrés de Gaston. Puis le sac vide se referma avant de disparaître pour de bon. Les enfants relevèrent la tête, abasourdis. Ils eurent beau chercher Garance dans tout le quartier, la fée semblait partie. Alors ils allèrent déjeuner en se donnant rendez-vous à l'école l'après-midi. À 1h30, ils avaient tous les 3 réfléchi. Ils s'étaient questionnés, écoutés, ils avaient mélangé leurs pensées et finalement, Marie proposa « Et si on allait essayer d'être ses amis ?» Paul ajouta à ses amis, s'il en avait, il dirait à tout le quartier qu'il écrivait des chansons. Marc s'exclama « On va mettre au point un plan !» Durant la récréation, ils parlèrent de la solitude de Gaston, les enfants se partagèrent le travail. Certains filèrent mettre un mot à la boulangerie, d'autres parlèrent aux clients de l'épicerie. Dans la rue des Lilas, Marc et ses copains sonnèrent chez les voisins de Gaston. Tous ignoraient son passé de musicien, mais tous connaissaient ses chansons. Le lendemain était un samedi. Vers midi, Gaston arriva devant sa maison sans son gros sac marron. Sur son front, seul un petit pansement rappelait son accident. De plus en plus bougon, il parlait tout seul.
Où est passé mon sac à l'hôpital? Je l'avais plus. Oh, je l'ai perdu! Il ouvrit le portail de son jardin, lentement il monta les marches de l'escalier, clac, clac. Il déverrouilla sa porte et rentra chez lui. Il alluma un feu dans sa cheminée, puis se laissa tomber sur son vieux canapé, puis pour sentir les flammes le réchauffer. Alors qu'il s'endormait, dehors quelque chose changeait. Un drôle de bruit s'installait. Il n'y avait pas du tapage, mais une sorte de remue-ménage. Des gens allaient et venaient dans la rue enneigée. Soudain, après les bavardages, la rue laissa monter le son d'un accordéon. Gaston reconnaissait l'une de ses chansons, la plus ancienne, celle qu'il préférait. Il s'exclama: « Est-ce que je rêve? Ou est-ce bien vrai ?» Il se pinçait, sûr que la chanson s'arrêterait, mais elle continuait. Alors, de plus en plus étonné, Gaston se leva pour ouvrir la porte-fenêtre de son balcon. Tout le quartier était là, devant lui. La boulangère, l'épicier, son accordéon, les enfants de l'école et les jardiniers, ils se mirent tous à chanter. Assis sur la branche d'un arbre, une petite fille, que Gaston n'avait jamais vue, arriva et agita un long crayon. Aussitôt le sac marron apparut sur le balcon et amorça un air de violon. Gaston se précipita pour vérifier. Tout au fond du sac, sous les photos, sous les partitions, il retrouva en tremblant son ancien violon. Fou de joie, le vieux Gaston laissa le balcon, ouvrit sa maison pour rejoindre dans la rue les chanteurs du quartier. Il joua si longtemps et avec une telle intensité que les notes échappées du violon dansaient avec celles de l'accordéon. En dansant, elles reliaient et réchauffaient les habitants du quartier. Garance s'envola aussi doucement qu'elle était arrivée. Elle prit au passage quelques notes d'amitié pour les offrir après vers la reine des fées. Elle conserva leur chaleur en les glissant dans une poche tout contre son cœur. Est-ce la fée, ou le printemps, ou bien l'amitié, qui ce jour-là firent fondre la neige et arriver une hirondelle dans le quartier? Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.